et voire même le statut de Montréal par rapport à Québec? Merci. Je ne crois pas personnellement que ce soit une priorité pour Montréal de retomber dans un autre débat de structure municipale. Je crois qu'il faut s'attarder sur les besoins fondamentaux des citoyens. C'est un peu ce que je faisais quand je dirigeais le département de chirurgie, quand la chicane prenait entre des docteurs, ce qui est en passant redoutable comme chicane. Je disais, on peut-tu arrêter ça et parler de l'intérêt du patient? Alors, la même chose ici, parce qu'on risque de s'enfermer dans un débat sur les structures qui va nous éloigner des véritables enjeux. Les véritables enjeux prioritaires à Montréal, d'après moi, c'est d'une part certainement la poursuite de l'opération d'assainissement de la gouvernance. Et quand on parle de gouvernance, on parle de la question des contrats publics telle qu'elle a été décrite récemment. Ça, c'est une immense priorité. Et la deuxième priorité, elle est économique. Il faut refaire de Montréal un pôle de développement visible non seulement au Québec, mais partout dans le monde. En améliorant le paysage fiscal, en misant sur les grands atouts de Montréal, nos projets d'hôpitaux, qui sont la plus grande concentration au monde de projets de construction dans le domaine de la santé. Il y a de quoi faire un immense développement d'une industrie autour de ça. L'aéronautique, tous les secteurs de pointe de Montréal. Ça, c'est les deux grandes priorités qui doivent passer avant les débats de structure. Quand on va aborder, s'il le faut, la question de la gouvernance, assurons-nous de le faire sur le plan des principes. Ces principes, pour moi, se résument de la façon suivante. C'est que d'abord, les services sont toujours mieux améliorés près des citoyens. Je pense que c'est le premier principe qu'il faut aborder. Que dans le cas de Montréal, il faut ne pas perdre de vue une perspective qui dépasse l'île de Montréal, mais une perspective régionale sur plusieurs enjeux. Et qu'enfin, sur le plan du statut de la métropole, je crois qu'il y a des propositions actuellement faites, formulées par les unions municipales, l'UMQ, la Fédération également des municipalités, quant à la reconnaissance formelle du niveau de gouvernance municipale. Ça m'apparaît quelque chose d'intéressant à poursuivre comme réflexion. Il y a d'autres provinces qui l'ont fait, notamment la Colombie-Britannique, avec un impact positif justement sur la gouvernance et la gouvernance démocratique. Il y a des irritants maintenant, si on parle des citoyens. Évidemment, moi j'habite maintenant au Lac-Saint-Jean. J'ai passé toute ma jeunesse à Montréal et puis je n'ai pas vécu à Montréal au cours des dernières années. Mais bien sûr, les citoyens sont irrités que d'un arrondissement à l'autre, il y a des différences importantes quant à la nature et à la fréquence des services municipaux. À mon avis, on devrait pouvoir corriger ces problèmes de services sans passer par une nouvelle digestion, nouveau débat de structure. Et concrètement, vous voyez une interaction avec Québec plus fluide? Bien, plus fluide et plus reconnue, je crois, puis on peut faire un peu d'autocritique entre nous, puisqu'on est presque entre nous, malgré certains visiteurs des médias qui sont dans la salle aussi. Je pense que d'avoir une responsabilité ministérielle franchement dédiée à la métropole et visible, je pense que c'est une bonne chose. Et on devrait poursuivre dans cette direction-là. Et on a trop tendance à opposer le développement de Montréal à celui des régions. Et c'est celui qui vit dans une région qui vous le dit. Et c'est ce que j'ai entendu partout dans mes visites, y compris la Gaspésie la semaine dernière. Il n'y a pas question de développer les régions ou Montréal, ou développer les régions ou Montréal contre les régions ou contre l'autre. Chacun a besoin de l'autre. Et les gens des régions, vous savez, ils sont entièrement d'accord avec ça. Alors de nous voir faire un effort vigoureux pour permettre à Montréal de tirer parti de ces immenses avantages, ils sont immenses, ces avantages. Les universités, les centres hospitaliers, une population instruite, bilingue la plupart du temps, qui est un atout formidable dans le monde d'aujourd'hui. On a de quoi de redevenir un pôle d'investissement majeur en Amérique du Nord. Il y a des empêchements actuellement. Je passerai outre à la situation politique actuelle qui, ne le cachons pas, apporte son lot d'incertitudes chez les investisseurs et le milieu économique. L'environnement fiscal également, à mon avis, comme je l'indiquais tantôt, ne favorise pas la venue de nouvelles entreprises et particulièrement de nouveaux sièges sociaux à Montréal. Merci, merci. Écoutez, j'inviterai maintenant les gens du public à s'approcher du micro.